L'argent des autres. Roman d'Émile Gaboriau. Les hommes de paille. Vainement on chercherait dans Paris une rue plus paisible que la rue Saint-Gilles, au Marais, à 2 pas de la place Royale. Là, pas de voiture, jamais de foule. À peine le silence y est rompu par les sonneries réglementaires de la caserne des Minimes, par les cloches de l'église Saint-Louis ou par les clameurs joyeuses des élèves de l'institution Massin à l'heure des récréations. Le soir, bien avant 10 heures, et quand le boulevard Beaumarchais est encore plein de vie, de mouvement et de bruit, tout se ferme. Une à une s'éteignent les grandes fenêtres à tout petits carreaux. Et, si passé minuit, quelque bourgeois regagne son logis, il hâte le pas, inquiet de la solitude et préoccupé des reproches de son concierge qui lui demandera d'où il peut bien revenir si tard. En une telle rue, tout le monde se connaît, les maisons n'ont pas de mystère, les familles pas de secret. C'est la petite ville où l'oisiveté curieuse a toujours un coin de son rideau sournoisement relevé, où les cancans poussent aussi drus que l'herbe entre les pavés. Aussi, le 27 avril 1872, un samedi, dans l'après-midi, remarque-t-on rue Saint-Gilles un fait qui partout ailleurs eût passé inaperçu. Un homme d'une trentaine d'années, portant la livrée de travail des serviteurs de bonne maison, le long gilet rayé et le tablier à pièces, s'en allait de porte en porte. Qui donc cherche ce domestique ? Se demandaient les rentières désœuvrées tout en suivant ses évolutions. Il ne cherchait personne. Aux gens qui l'abordaient, il racontait qu'il était envoyé par une cousine à lui, excellente cuisinière, laquelle, avant d'entrer en place chez les bourgeois du quartier, tenait comme de juste à prendre ses renseignements. Et cela dit. « Connaissez-vous, interrogeait-il, monsieur Vincent Favoral ?» Concierge et boutiquier ne connaissaient que lui, car il y avait plus d'un quart de siècle qu'au lendemain de son mariage, M. Vincent Favoral était venu s'installer rue Saint-Gilles, et ses 2 enfants y étaient nés, son fils, M. Maxence, et sa fille, Mlle Gilberte. Il occupait le second étage de la maison qui porte numéro 88, une de ces bonnes vieilles maisons, comme on n'en bâtit plus, depuis que les terrains se vendent 1500 francs le mètre, où l'espace n'est pas sordidement mesuré, où les escaliers à rampes de fer forgé sont larges et faciles, où les pièces sont spacieuses et les plafonds hauts de 12 pieds. « Certes, nous connaissons monsieur Favoral, répondaient les gens que questionnait le domestique, et si jamais honnête homme a existé, c'est certainement lui. En voilà un auquel on aurait du plaisir à confier ses fonds, si on en avait. Ce n'est pas lui qui jamais filera en Belgique en emportant sa caisse. » Et ils expliquaient que M. Favoral était caissier principal et même probablement un des gros actionnaires du comptoir de Crédit Mutuel, une de ces admirables institutions financières qui ont surgi avec le Second Empire et qui gagnaient à la bourse leur premier banco le jour où se jouait dans la rue la partie du coup d'État. « Oh, je sais la profession du bourgeois, » disait le domestique, « mais quelle espèce d'homme est-ce ? Voilà ce que ma cousine voudrait savoir. »